Bienvenue à l'église Le Carrefour ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Et je vous garantis, je vous le dis, qu'à la fin, vous allez sauter d'allégresse. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais allumer la troisième. C'est vraiment... la première était l'espérance, la deuxième, la paix, et la troisième, c'est l'allégresse. Alors, le verset, c'est dans Romains 15, 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Alors, soyez dans la joie. Alors aujourd'hui, on a la bénédiction d'avoir les enfants avec nous et d'avoir notre frère aussi. Il y a quelques personnes qui vont donner des témoignages aussi, qui vont nous emmener des partages. Alors, Danny, qui est là présentement, je te laisse la parole, mon cher Danny. Merci, Seigneur. Amen. Je vais juste laisser ma feuille d'ordre du jour, là. Premièrement, je me présente Danny. Je vais inviter les enfants d'aller en avant parce que ça va être une leçon objet, comme un peu je fais à l'éducation chrétienne en bas. Donc, ça va être vraiment appliqué avec les enfants, puis je vais les faire participer un petit peu. Fait que j'ai un petit setup à préparer. Bon, les enfants, est-ce que vous avez hâte à Noël? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit une lettre au Père Noël? Oui? Puis là, est-ce que vous avez déjà écrit une lettre au Père éternel? Le Père éternel, Dieu, il a encore plus hâte d'avoir de votre lettre parce qu'il fait des cadeaux encore plus grands, des cadeaux spirituels. Puis là, justement, le plus beau cadeau spirituel qu'on pourrait avoir à Noël, c'est quoi? Oui? Oui? Mais dans les fruits de l'esprit, oui? Moi, je dirais que c'est la joie. Parce qu'à Noël, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment la joie. On veut avoir du fun, on veut avoir du bonheur. Mais qu'est-ce qui peut faire que la joie est brisée? On perd la joie. C'est quoi? Fait que c'est les problèmes, les échecs, les déceptions. Fait que la clé pour garder la joie, ce serait de savoir comment gérer son cœur par rapport aux déceptions, les échecs. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je vais parler avec vous. Comment gérer son cœur pour qu'il reste pur. Hein? Comme dans Proverbe 4, 23, c'est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Donc, l'objectif, c'est de purifier son cœur pour pas qu'il reste trouble. Hein? Ils disent que quand tu as le cœur trouble, ça va mal, tu n'es plus libre, tu es comme enchaîné. Fait que je vais vous faire une petite démonstration. On va symboliser ça, ce verre-là, comme ce serait votre cœur. Donc, je vais troubler le cœur avec comme un liquide colorant. On va mettre de l'eau. Qu'est-ce qui arrive quand on a le cœur plein de colère, de l'amertume, plein de problèmes? Puis quand on a le cœur qui déborde, là, quand on marche autour des autres, là, ben c'est tout ce qui est négatif, là, quand tu as le cœur qui déborde, là, ça déborde sur les autres. Donc, si quelqu'un te dit un mauvais mot, tu vas répliquer aussi vite, comme si une goutte de ce colorant-là va aller sur l'autre. Fait que les émotions négatives d'un cœur trop plein, ça va directement sur les autres. Là, on va laisser un peu le Saint-Esprit agir. C'est que quand on prie avec Jésus, je vous suggérais, avant de vous coucher le soir, tu parles franchement avec Jésus. Puis comment ça marche avec Jésus? C'est pas « je te donne la colère » comme tu donnes la boîte de Kleenex. C'est pas comme juste d'un coup comme ça, « tiens, je te donne la colère ». Non, c'est le truc. Comme qu'on voit ici, c'est un processus. L'eau, elle ne vient pas claire tout de suite. Ton cœur, il ne vient pas clair tout de suite. Tu lui donnes un Kleenex à la fois.
Tu expliques tous les détails, comme si tu écrirais une lettre au Père éternel. Comment c'est arrivé, avec qui, quoi, tout dans les détails. Puis c'est le fait que quand tu as le processus de purification de ton cœur, le fait que tu l'expliques tout en détail, le processus fait que cet échange-là avec le divin, ton cœur se purifie de plus en plus. Mais même les adultes ont un problème. Si, mettons que je mettrais du liquide là-dedans, je vais vous montrer le truc que certains adultes qui font. Ah, je sais. S'il mange du rouge, il devient rouge. Ou encore pire, ils ont la diarrhée. Ça, c'est un autre truc. Donc, ton cœur, il est troublé. Ton cœur, il est troublé, mais tu as plein de trucs. Donc, ton cœur, là, tu mets un bouchon dessus. Tu dis, il faut que je sois correct. Tu te promènes avec les autres chrétiens, ton cœur, il est troublé, mais toi, tu as le truc, tu mets, au lieu d'ouvrir ton cœur vers le Seigneur, tu as un bouchon. Fait que là, ça paraît bien devant les autres. L'esprit religieux, c'est celui qui met le bouchon au-dessus de son cœur. Il se promène devant les autres, tout à l'heure, il a de l'air joyeux, mais son cœur, il est aussi laid que les autres. Ça ne coule pas ses autres. Tout va bien. Tout le monde dit, ah, c'est un bon chrétien. Ah, regarde, ça ne coule pas ses autres, pas d'émotions négatives, ses autres. Mais il se met des murs. Et ça, c'est bien vrai. Il se met des murs. Il va se mettre des murs de briques, d'autres murs. Mais là, lui, il n'est plus capable de ressentir la joie. C'est qu'il n'est même plus capable de ressentir le positif. Puis le problème, là, à force de brasser ça, là, OK, il y a un petit mot aussi de quelqu'un qui n'est pas gentil, mais quand il va avoir un gros problème, là, la bouteille, elle va exploser. Là, ça va être le désespoir total. Puis le monde va se dire, comment ça, c'est un bon chrétien depuis 10 ans, puis il s'est suicidé. C'est ça, c'est que quand tu mets les bouchons des murs, quand ça l'éclate, ça l'éclate. Ah, vous voyez? À force de parler de Jésus, avec Jésus, c'est rendu clair. C'est quoi la magie là-dedans? C'était pas de l'eau. Là, je vais avoir besoin de... Qui veut participer? Pour toi? OK. Tu vas mettre une feuille sur tu vas faire ça comme ça. Tu vas porter des feuilles comme ça. Deux autres personnes qui portent des feuilles comme ça. Et là, on va mettre le négatif de ce côté-là. Le positif de ce bord-là. Je vais expliquer. Dans le fond, pour avoir la joie, il y a 3 clés. Il y a 3 clés dans le fond. Si je serais à l'éducation chrétienne, j'aurais un tableau. Il y a la valeur, l'identité en Christ. Première clé pour avoir la joie. Le sentiment d'être aimé, puis la réalisation de soi. Là, dans toutes ces situations-là de problèmes, mettez-vous comme si ce serait la croix de Jésus. Vous avez le problème spirituel, la prière exaucée de l'autre côté. C'est quoi qu'il y a entre les deux? C'est le cœur de Jésus. Jésus, il veut vous dire là, que dans toute situation, là, il tient la situation entre les mains. Même s'il y a un temps entre le problème et la prière exaucée, il faut que tu rencontres Jésus là. Exactement. C'est ça. Puis là, toi, il faut que tu ailles le regard fixé sur le cœur de Jésus. Donc, ton cœur et le cœur de l'enfant sont ensemble, mais il faut que tu sois détaché du passé. Tu ne regardes plus là. Tu regardes en avant. Il faut que tu te détaches. Il ne faut plus que tu regardes ton problème. C'est vrai qu'il y en a avant. C'est ça. Il faut que tu regardes par là. Là, c'est comme tournez tout votre visage vers là. C'est là qu'on regarde. C'est là? Mais des fois, le temps, c'est long. Il faut avoir une réconciliation dans ton cœur pour dire, comment ça fait des années que je prie là-dessus. Puis il y en a qui vont toujours être attachés, toujours regarder là. Hein? Si tu regardes toujours là, de ce côté-là, tu ne verras jamais l'autre côté.
Fait que le truc, c'est pas de regarder qu'est-ce que tu veux. Le truc, c'est pas de regarder ta prière exaucée. Le truc, c'est de regarder le cœur de Jésus. Mais j'ai déjà regardé là. Parce que le visage de Jésus, là, tu le rencontres dans son cœur. C'est ça le truc. Ouais. Puis là, c'est qui a les feuilles de la valeur? C'est toi? Ah, toi, t'as pas. OK, c'est toi au niveau de la valeur. Ça, là, ça vaut comment, ça? Ça ici, c'est combien de dollars, ça? 20 Ouais? Puis là, il vaut comment, ça? Comment ça vaut, cette cochonnerie-là, là? Non, on ne déchire pas, par exemple. Tout ça pour dire, là, que peu importe ce que les gens vous ont dit, peu importe ce que vous avez fait, vous avez tout le temps la même valeur devant Dieu. Toujours la même valeur. Là, vous pouvez vous asseoir. Oh. Vous pouvez aller vous asseoir. Au lieu d'une lettre du Père Noël, c'est pas le Père Noël qui m'a répondu. C'est le Père éternel qui m'a répondu. Il vous a fait une petite lettre. Fait que là, vous pouvez me donner ces feuilles-là. Le Père éternel, il m'a donné une petite lettre pour vous. Je vais la lire. Ça résume le tout. Et là, ça a combien de valeur? Fait que, on va se concentrer. On peut s'asseoir. Si vous pouvez même aller à votre place, si vous voulez. Je vais dire la dernière lettre. Hein? Tu peux garder le 20 piastres? C'est beau, bravo. Fait que, il restait juste la petite lettre du Père éternel et non le Père Noël. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un verset clé pour vivre la gloire, la pleine joie à Noël. Mon enfant, ton cœur est un trésor à chérir pour le Seigneur. J'ai pu habiter partout dans l'univers, mais j'ai choisi ton cœur. Tu veux vivre plus de joie dans ta vie? Le secret, c'est la pureté de ton cœur et ta capacité de rentrer en relation d'intimité avec moi. Parle-moi en détail de tes échecs, tes peurs, tes craintes. Plus qu'on s'en parlera cœur à cœur, plus que tu te verras selon le regard de Jésus. Ainsi, tu pourras te rapprocher davantage de ton identité en Christ. Mon enfant, partage-moi ton passé, tes liens de souffrance. Tes liens de souffrance t'empêchent de voir le bonheur et la joie que je te réserve. Là, on va faire une petite activation. Ferme les yeux un instant. Pense à un moment de réconfort que tu as eu avec quelqu'un de proche. Ton père, ta mère qui t'avait consolé ou un ami avec qui tu avais discuté de tes problèmes puis que tu t'es senti écouté, réconforté. Rentre dans ce sentiment. Ben, c'est ça que le Saint-Esprit t'offre, mais 1000 fois plus fort par le Consolateur, le Saint-Esprit. Seigneur, pendant que les cœurs sont ouverts, descends avec puissance dans l'assemblée. Je déclare et je proclame, tout comme symboliquement j'ai fait présentement, que 2024 sera une année de purification des cœurs. 2024 est une année qui sera assez spéciale. On a besoin d'avoir des cœurs purs et une relation d'intimité avec Dieu. Sinon, ça va être vraiment difficile. Révèle-nous ton identité en nous, que ta gloire descende en 2024 et qu'on peut se dire amis pour toujours. Amen. Bon matin tout le monde, ça va bien? C'est le fun de vous voir tous comme ça. Quand Pasteur Pascal m'a parlé d'un court partage sur la joie, je trouvais ça bien excitant tout ça.
Puis là, je suis retournée chez moi puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que moi, je pourrais bien apporter à propos de la joie? Et puis, ce qui m'est venu rapidement, c'est que souvent, plusieurs d'entre vous, mais plusieurs personnes que je croise aussi dans la vie me disent souvent, Vanessa, tu es toujours souriante, tu es toujours enjouée, wow, tu as tout le temps de l'air dans la joie. Puis c'est sûr que c'est bénissant de se faire dire ça. Mais je pensais à ça, puis je me disais, puis j'avais l'impression aussi que le Seigneur me disait que c'est vraiment parce que je garde mes yeux fixés sur lui et non sur mes circonstances. Parce que des fois, ça peut avoir de l'air beau, mais j'ai vécu beaucoup de choses quand même pas faciles dans les derniers mois, les dernières années. Puis je ne vais pas toutes mettre ces choses-là de l'avant parce que le but, c'est pas ça que je veux mettre de l'avant. Je vais parler de quelques petites choses, mais c'est vraiment pour vous encourager, chacun de vous. Puis il y a quelque chose que je pensais pas parler ce matin parce que c'est pas quelque chose que je parle souvent, mais je sens vraiment que c'est peut-être pour quelqu'un qui est ici ce matin ou quelqu'un qui écoute peut-être en ligne. Mais en 2019, j'ai eu ce qu'on appelle une première poussée qui a été diagnostiquée 2 ans plus tard sur un bout de papier. C'était écrit « sclérose en plaques ». Puis quand j'ai lu ça, je peux vous dire que mes yeux étaient fixés sur ce bout de papier-là. Puis ce que ça voulait dire, ce bout de papier-là. Puis en 2019, j'avais perdu la perte de sensibilité dans mes pieds, dans mes jambes. Et quand j'allais à la salle de bain, je sentais pas tout ce qui se passait. Donc, je vous dis que c'est inquiétant, c'est pas rassurant. Ça a amené de la crainte puis de la peur dans mon cœur. Puis moi, je suis une fille qui est bien dynamique, qui est aventurière. Souvent, j'embarquais mes enfants dans mon auto, puis je partais tout seul avec eux autres. Let's go, on s'en va à Atlantic City. OK, let's go, on s'en va à New York. Puis j'aime ça, faire des aventures et tout ça. Puis quand je suis revenue au Seigneur, les 2 pieds dans l'Église, il y a de ça 9 ans, je sentais vraiment que le Seigneur m'appelait à le servir, puis à de grandes choses. Puis je voulais vivre tout ce qu'il y avait pour moi. Puis en ayant ses yeux fixés sur ce bout de papier-là, ça me tirait vers l'arrière, tu sais. Puis je me souviens, en 2022, Pasteur Pascal, il a fait un appel ici en avant à l'Église, puis il a invité les gens à avancer pour la guérison. Puis j'ai avancé. Puis pendant qu'on était en avant, il a dit, il y a quelqu'un ici que je vois comme un bout de papier, puis que sur ce bout de papier-là, il y a un diagnostic, puis la personne a vraiment cru à ça. C'est vraiment approprié, ça. Et là, ça me parlait tellement. Ça me parlait tellement. Puis j'ai levé ma main, puis plusieurs personnes ont prié pour moi. Puis à tous les années, je fais un IRM, je vois une neurologue et tout ça. Puis j'ai vu ma neurologue au mois d'octobre dernier. Elle m'a pas dit que j'ai été guérie, mais elle m'a dit, Vanessa, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Elle dit, il n'y a personne qui est pareil. Il y a des gens qui peuvent faire une poussée aux années, 2 poussées aux années. Il y en a des personnes qui peuvent faire des poussées aux 2 ans. Mais c'est merveilleux. Il n'y a aucun changement dans ton corps. Puis je sais que, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ça, mais je sais que qu'est-ce qui contribue aussi, que je suis bien, c'est que mes yeux, maintenant, sont vraiment fixés sur Dieu par rapport à cette situation-là. C'est lui qui me donne la joie. Ma joie n'est pas fixée sur les circonstances ou sur ce bout de papier-là. Ma joie est fixée sur Jésus, sur ses promesses, sur ce que lui déclare sur ma vie. Et je vais déclarer les bontés de l'Éternel et je suis vraiment bénie de le faire ce matin. Une autre chose aussi, dans les dernières années et demie, j'ai perdu mes 3 grands-parents qui restaient dans ma famille, puis aussi mon père. Puis la perte de mon père, ça a été la plus grande épreuve de ma vie, je dirais. C'était aussi de faire le deuil sur toutes les choses que j'aurais aimé vivre avec lui, mais que j'ai pas eu l'opportunité. Mais dans tout ça, mon père aimait beaucoup le Seigneur, aimait beaucoup Jésus. Puis je me souviens des mots qu'il nous disait souvent. Don't let those things steal your joy. Tu sais, laisse pas ces choses-là voler ta joie. Et je sais que sa joie, elle était fixée sur le Seigneur. Et pour moi, ça, c'est vraiment bénissant parce que c'est l'héritage le plus précieux qu'il pouvait nous laisser. Puis cette semaine, je regardais dans son téléphone les photos qu'il avait prises ou les images qu'il avait téléchargées
dans les derniers mois de sa vie parce que j'avais prêté mon téléphone parce que le sien était brisé. Puis justement, Pierre, on a-tu une des images que j'ai retrouvées cette semaine que mon père avait téléchargées dans les dernières semaines de sa vie où est-ce qu'il était très, très, très malade puis qu'il allait pas bien. Là, c'est écrit en anglais parce que mon père, c'est un anglophone, mais je vais vous le lire en français. « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. » J'étais, wow, merci Seigneur, tu peux l'enlever, Pierre. Merci Seigneur, c'est vraiment ça que Dieu nous appelle à faire, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus. Parce que de garder nos yeux fixés sur Jésus, ça nous donne une joie qui est inébranlable. Ça nous donne une joie qui est stable. Ça nous donne une joie qui n'est pas selon nos circonstances puis les difficultés qu'on vit, que ce soit nos finances, que ce soit la santé, que ce soit, peu importe. C'est une joie qui est éternelle, puis c'est une joie qui est certaine. Puis aussi, en pensant à ça, j'ai fait la lecture cette semaine de la lettre aux Philippiens. C'est 4 petits chapitres. Mais on peut voir que dans cette lettre-là, Paul nous parle, le thème qui ressort de cette lettre-là, c'est la joie. Mais pourtant, ces circonstances sont loin d'être joyeuses. Hein? Il est en prison, il y a des besoins, il y a des adversaires. Ça va pas bien, là, du tout, là. Mais il nous dit dans Philippiens, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, c'est tellement important, je le répète, réjouissez-vous. Un peu plus loin, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, je vais vous démontrer un exemple d'une Vanessa qui garde ses yeux fixés sur ses circonstances versus une Vanessa qui garde fixés ses yeux sur sa priorité sur Dieu. En août dernier, ma fille, mon bébé, ma petite dernière, elle m'a appris qu'elle voulait aller faire son année scolaire en Abitibi chez son père. J'avais déjà mon fils de 18 ans qui avait quitté le nid familial, puis là, je me retrouvais à 37 ans avec le nid vide. Aïe, 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 aïe. Ma première réaction, j'avais le goût de tout lâcher, partir à la course, puis aller m'occuper de mes bébés. Puis c'est comme je sentais que le Seigneur me disait, non, je t'en contrôle. Fais-moi confiance. Garde tes yeux fixés sur moi. Puis je sais que mes enfants, c'est le premier ministère que le Seigneur m'a donné, mais le Seigneur me donne ses stratégies pour continuer à investir puis à semer dans mes enfants. Puis la Vanessa qui regarde aux circonstances naturelles, des fois, je me sens inquiète. Je suis une mère poule, comme qu'on dit. Et je sais que ma fille, c'est bon qu'elle passe du temps avec son père, parce qu'un enfant a besoin d'un papa aussi dans sa croissance. Son père peut y apporter des choses que moi, c'est d'autres choses que je lui apporte. Mais ma crainte, c'était que son père, pour l'instant, il n'est pas sauvé. Puis je me disais, les valeurs ne sont pas tout à fait pareilles et tout ça. Puis ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et la Vanessa qui regarde aux circonstances naturelles, parfois va parler à sa fille puis elle va dire, « Maxime, mais non, ça n'a pas d'allure, ça. Ah, ben là, je ne suis pas fière de toi. Non, mais franchement, j'ai peur que là, il t'arrive ça, puis ça, puis ça. Puis là, voyons donc, à quoi tu penses? » Quel genre de fruit va ressortir de tout ça? De un, ça nuit à notre relation. Puis je ne vois pas vraiment ce qu'il va y avoir de bon qui va ressortir de tout ça. Mais quand le Seigneur me prend par la main puis me dit « Vanessa, regarde à moi, garde tes yeux fixés sur moi, arrête de regarder à tes circonstances, mais regarde à moi », ça me procure une joie qui n'est pas une joie naturelle. Quand je m'approprie ces versets, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand mon cœur et mes pensées sont en Jésus-Christ, cette Vanessa-là parle à sa fille de cette façon-là. Maxime, je prie pour la sagesse et le discernement du Seigneur dans tes pensées. J'appelle les anges de l'Éternel qui te protègent par devant, par derrière, par les côtés. J'appelle à existence toutes les choses, tous les projets que Dieu a déclarés sur ta vie avant même que tu sois tissé dans mon ventre. Maxime, je reconnais en toi que tu es une jeune fille qui est persévérante, qui est courageuse dans l'école, dans les choses scolaires, même si ce n'est pas toujours facile. Puis ces forces-là, les dons et les talents que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Et j'appelle ces dons, ces talents et ces forces-là au service de l'Éternel. Je bénis qui tu es, Maxime. Je bénis les choix que tu vas faire qui vont être inspirés de Dieu. Et ça me procure la joie quand je le dis. Et ça produit du bon fruit. Et c'est tout simplement ça que je voulais dire ce matin, c'est que je suis certaine que je suis pas la seule. Tu sais, là, le temps des fêtes s'en vient. J'ai des petits cafards des fois qui montent. Je me dis, mes grands-parents sont plus là, mon père est pas là. Ça sera pas un Noël comme les autres. Mais le Seigneur m'a dit, Vanessa, je suis avec toi. Tu n'es pas seule. Puis vraiment, je veux vraiment prier ce matin que chacun de vous qui êtes ici ou qui écoutez en ligne, que vraiment vous sentez que le Seigneur est avec vous, que vous vous sentez encouragé, exhorté ce matin, que votre cœur soit dans la joie et que vos yeux ne sont plus portés sur vos circonstances naturelles, mais que vos yeux sont portés sur le Seigneur, sur ce que lui dit, sur ses promesses. Et soyez bénis abondamment, soyez dans la joie tout le monde. Je vous aime, je vous embrasse. Amen. Amen. Alléluia. Je demanderai à l'équipe de louange, s'il vous plaît. Merci de s'approcher. C'est vraiment merveilleux, hein? Parce que l'ennemi, c'est le voleur de notre joie, par toutes sortes de circonstances. Et c'est comme une passoire dans notre vie. On perd notre joie, il y a un trou, on perd la joie, un autre trou, on perd la paix, un autre trou, on perd l'espérance. Parce que la joie, c'est notre force. Alors, si tu perds ta joie, tu n'as plus de force. Et c'est ça que le Seigneur nous dit dans la parole dans Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia, est ta force. Amen. Merci Seigneur. Et ça dit aussi que quand j'ai lu dans Éphésiens 5, 14 et 19, ça dit, c'est comme là, ce matin, j'ai allumé la 3e chandelle. L'espérance, la paix et la joie. Et c'est produit en nous, je l'ai dit ce matin dans Romains, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est à nous à garder notre position dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Parce que la joie, la paix, l'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Alors, toi, on a juste à se positionner où? Dans l'eau de la parole. La joie prend ses racines dans l'eau de la parole. Parce que la parole est incorruptible. La parole est immuable. Alléluia. Alors, la parole, c'est la seule chose qui va rester à la fin des temps. C'est la seule chose. Alléluia. Et comment entretenir cette joie-là? La parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens 5e chapitre. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. C'est comme ça que tu dois entretenir ta joie. Alléluia. Si tu as perdu, puis j'ai trouvé un super de verset. Lamentation 5, verset 15. La parole de Dieu a dit, elle nous exhorte, elle dit si. Oups, ça, des si, ça attire notre attention. Si la joie a disparu de ton cœur, si le deuil a remplacé tes danses, si la couronne de ta tête est tombée, elle te dit pourquoi. C'est que les renards se promènent. Tu as peut-être des renards dans ta vie qui sont venus voler. Hein? Le diable il est venu voler ta paix, ta joie par toutes sortes de circonstances.
par toutes sortes de paroles qui sont venues d'accusation. Mais ce matin, le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Alléluia. Alors, levons-nous ce matin. Alléluia. Et ce matin, je vous invite... Hein? Oh, OK. Le micro s'en va. Mais venez en avant ce matin. Laissez votre manteau de deuil à votre place ce matin et venez vous réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'ennemi t'a volé, ta couronne est à terre. Reprends ta couronne ce matin et remets-la sur ta tête. Alléluia. Remets ta couronne sur ta tête ce matin. Pourquoi? Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, « Nous étions comme attristés, mais toujours joyeux. » Il y a toutes sortes de circonstances dans notre vie qui viennent. On peut pas passer à côté de ces choses-là. Mais c'est l'attitude. Ton attitude, comme Joyce Meyer a dit, ton attitude détermine ton altitude. Alléluia. Alors, si tu regardes toujours à tes circonstances, tu ne pourras pas monter plus haut. Mais regarde, alléluia, plus haut. Merci, Seigneur. Alléluia. Et moi, il y a un verset dans la parole qui m'a soutenu et qui me soutient encore depuis des années. Et c'est tellement merveilleux. C'est Hébreux 13, 5. Où aller ma joie? Où aller ma foi? Allez dans Hébreux 13, 5. L'Éternel lui-même te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Alléluia. N'importe quelle circonstance, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne. Hébreux 13, 5. Le Dieu qui a créé l'univers. Lève tes yeux, regarde les étoiles. Regarde la lune. Regarde tous les astres. Regarde la beauté de la nature. Des milliers d'années que le Seigneur a créé. Mais ce même Dieu te dit aujourd'hui, je ne te délaisserai point. Dieu lui-même te dit, le créateur de l'univers. Quand le Seigneur m'a donné cette révélation-là, ça m'a tellement béni. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'accompagnes. Alléluia. Jamais tu vas m'abandonner. Jamais tu vas me délaisser. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce matin, Isaïe 61, 3, je te donne une huile de joie au lieu d'un esprit de deuil. Alléluia. Alors, laisse ton esprit de deuil sur la chaise là-bas, là, puis viens-t'en en avant. Amen. Te réjouir dans le Seigneur ce matin. Alléluia. Et le dernier verset que je veux te donner ce matin, Isaïe 26, 19. L'Esprit de Dieu nous exhorte ce matin et l'Esprit nous dit, réveillez-vous et tressaillez d'allégresse. Alléluia, parce que cette joie-là, les gens l'ont besoin à l'extérieur. Alléluia. Quand tu regardes les nouvelles, ils parlent de la répression, ils parlent de la, comment ils appellent ça, l'inflation, en toutes les sions. Mais le seul sion, le seul sion merveilleux qu'il y a dans le ciel, c'est la provision. Alléluia. Ah, il n'y a pas de récession dans le royaume. Alléluia. Alors, mets pas tes yeux sur les choses du monde, mais lève tes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle dans la situation que tu passes présentement. Alléluia, parce qu'il te garde. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Alors, réjouissons-nous dans la joie du Seigneur ce matin. Alléluia! Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Approchez, approchez, approchez. Alléluia. Reprends ta couronne ce matin. Reprends ta couronne ce matin. Alléluia. Tout esprit de deuil, alléluia, chassé maintenant au nom de Jésus. Reçois l'onction de l'allégresse ce matin. Alléluia. Immense, je suis dans l'allégresse. Alléluia. Car mon Dieu, oh, merci Jésus. Alléluia. je suis dans la joie. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement.
Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.